les objectifs, comment atteindre ces objectifs. Mmh. Mmh. Voilà, visiblement, vous êtes nombreux à être intéressés par le sujet. Alors, comme on fait l'habitude, petit rituel, Nathalie va se présenter. Non, Oui, je ne bien peux sûr, plus. puisque je suis sur l'écran, donc effectivement, je suis Nathalie Tschimber-Lallemand, je suis coach de formation, coach de vie. Je suis également formée à la méthode de Bruno, donc j'accompagne les stagiaires et les élèves aussi sur le groupe, enfin, au niveau des cours, au niveau email, en réponse par écrit. Je suis également référente cuisine altruiste sur les stages de Bruno pour apporter une nourriture et une alimentation saine et sans souffrance. Je fais partie donc de l'équipe ressources actualisation avec Loïc qui est de l'autre côté de la caméra et qui s'occupe de la partie technique de cette webconférence. Merci Loïc. Et Fabienne aussi que vous pourrez avoir éventuellement par téléphone et c'est elle également qui traite vos commandes. Je fais partie aussi de l'équipe Planète Altruiste qui est une association humanitaire d'entraide fondée par Bruno en 2017. Ce soir, je suis présente pour donner un coup de main à Bruno, puisque sur la dernière ou la deuxième partie de cette webconférence, vous allez pouvoir poser vos questions et Bruno répondra directement aux questions posées. Donc voilà pourquoi je suis là. C'est surtout pour donner un coup de main à Bruno. Voilà, merci Je vous Nathalie. souhaite aussi une belle conférence. Il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en considération. Là, je vous parle par expérience, comme vous pouvez le voir, ça fait à peu près 45 années maintenant que je pratique les techniques que je vais vous présenter. Toute la démarche, ça fait donc 45 ans. J'ai commencé vers l'âge de 15 ans, même avant, on peut dire, j'ai commencé à pratiquer la méditation. Et puis j'ai eu le bonheur de rencontrer des êtres absolument extraordinaires à travers tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer à travers que ce soit des sages indiens, tibétains, occidentaux aussi, parce qu'on a aussi en Occident des sages extraordinaires, des gens absolument merveilleux. Et puis j'ai fréquenté un grand maître du nom de Shimeda Rinpoche pendant près de 15 ans, qui a été pour moi une source absolument extraordinaire d'inspiration, parce c'était une des rares personnes que j'ai rencontrées sur ma route qui incarnait vraiment ce qu'il transmettait, ce qu'il enseignait. En fait, il n'y avait pas de différence entre le message et le messager. Et je trouvais c'est quelque chose de plutôt rare actuellement dans le monde. Il y a très très peu de personnes qui atteignent ce niveau de réalisation. Ils sont vraiment libres de tout désir personnel, et c'est vraiment quand vous êtes à leur contact, c'est vraiment une expérience absolument délicieuse. Donc je souhaite vraiment pouvoir partager avec vous le fruit de cette expérience, de cette pratique aussi, de toutes ces connaissances dont j'ai moi-même bénéficié tout au long de mon existence. Ça s'est fait bien évidemment à tâtonnement parfois, c'est parfois de traverser des choses qui n'étaient pas ni très drôles ni très agréables, mais qui ont été réellement édifiantes. Et comme c'est un sujet qui revient souvent, comment atteindre ces objectifs, je préfère en réalité parler d'aspiration, parce que pour moi l'aspiration est quelque chose qui touche à quelque chose de fondamental. C'est pas juste le désir avoir une voiture ou je sais pas quoi, gagner beaucoup d'argent, bien que c'est pas quelque chose, je ne vois pas dans le fait de gagner encore qu'on ne devrait pas employer le terme gagner, mais employer le terme recevoir de l'argent. Recevoir parce que vous donnez quelque chose, c'est-à-dire vous donnez un service et vous recevez en retour de l'argent. L'argent est un moyen, et lorsqu'on a des projets, on peut avoir besoin évidemment d'argent, et aussi pour les besoins essentiels. Donc c'est quelque chose qui peut être particulièrement nécessaire et approprié de souhaiter avoir de l'argent. Et donc quand je parle d'aspiration, c'est quelque chose qui a un véritable sens pour nous. C'est quelque chose qui peut participer à la transformation de notre existence. Cette aspiration, ça peut être un changement professionnel, ça peut être aussi de s'épanouir sur le plan personnel, sur le plan affectif, sur le plan social, bien sûr, parce que, comme je ne cesse de le dire, je crois qu'il n'y a rien que...
une personne réellement et authentiquement heureuse a beaucoup plus de chances d'apporter du bonheur autour d'elle. C'est quelque chose qui va être aussi bien bénéfique pour elle, mais qui sera bénéfique évidemment pour les autres. Donc, à ce titre, évidemment, je souhaite à chacun de trouver le bonheur. C'est quelque chose qui est vraiment très important et essentiel. Donc maintenant, parlons de la réalisation de nos aspirations. J'ai employé le terme aspiration, puis de temps en temps, j'emploierai peut-être le terme d'objectif selon les besoins. Alors, il y a plusieurs choses qu'on doit prendre en considération dans un objectif. Il y a d'abord l'objectif lui-même. L'objectif qui est lié, un de mes amis d'ailleurs disait qu'une aspiration, c'est une possibilité qui cherche à s'exprimer. C'est-à-dire que nous avons des aspirations qui sont liées à la fois à notre histoire, mais aussi à nos tendances, et parfois on est appelé à réaliser des choses dans notre existence. Et donc c'est quelque chose qui peut vraiment nous parler. On peut imaginer, par exemple, vous êtes dans une activité professionnelle, et puis finalement, vous sentez que vous ne vous épanouissez pas, voire même vous vous ennuyez, puis c'est quelque chose dans lequel vous sentez, il y a quelque chose, peut-être même vous vous étiolez. Et je pense que c'est vraiment important que vous puissiez réellement vous épanouir. Donc à ce moment-là, peut naître en vous l'aspiration de changer d'activité professionnelle, et là il convient évidemment de déterminer ce que vous voulez réaliser. Et votre aspiration, ça peut être aussi peut-être de réaliser votre aspiration, dans le sens où si vous ne savez pas réellement ce que vous voulez, eh bien peut-être que votre aspiration, c'est de commencer à savoir ce que vous voulez, parce que c'était un homme d'affaires, Jacques Perrotte, qui disait celui qui sait ce qu'il veut a déjà fait 90% du chemin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Donc ça, c'est la première chose, c'est clarifier vos aspirations. C'est vraiment fondamental. Et on va voir, la démarche qu'on va vous proposer, que j'enseigne depuis 35 ans, va vraiment très largement participer à clarifier. Vous allez voir à quel point c'est lié vraiment à une connaissance réelle de soi-même. Mais il ne suffit pas de savoir ce qu'on veut, parce qu'on peut rencontrer des obstacles. D'ailleurs, quand je parlais de Shimon Rinpoche, il disait toujours, l'être humain, c'est comme une voiture à 2 moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations. Et de l'autre côté, il y a un moteur qui tire en arrière. Ce sont tous nos freins, les peurs, nos a priori, nos préjugés, les vues fausses, la culpabilité, puis il y en a plein d'autres aussi qui viennent nous tirer par la manche, qui nous empêchent. Et parfois, vous pouvez voir, certains d'entre vous l'avez peut-être senti, vous avez une aspiration, vous avancez, puis vous sentez, ça va pas, vous sentez... Il y a comme un frein, comme si quelqu'un vous tirait par la manche. Et donc ça, ce sont vraiment les obstacles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et là, on verra aussi comment la démarche peut vous aider à clarifier ces obstacles, ces forces, ce qu'on pourrait appeler ces forces antagonistes. Il y a un autre point qui est très important, c'est le potentiel que vous avez, c'est-à-dire vos ressources. Vous avez des ressources qui sont des ressources innées, qui sont liées à votre nature, à votre vraie nature. Vous avez des potentialités qui sont là, qui ne demandent qu'à se manifester. Mais souvent, là aussi, elles sont freinées, entre autres, d'ailleurs, par les obstacles. Ça peut être la peur de s'exprimer, la peur de s'affirmer, et puis aussi de tout ce que peut réveiller, de libérer, parce que vous allez voir à quel point c'est lié à toutes nos qualités humaines qui nous donnent cette énergie, cet aplomb. Et puis, il y a toutes les solutions qui peuvent se présenter en nous, qui peuvent se manifester à l'extérieur, mais aussi à partir de nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment les points importants dans la réalisation d'un objectif. Vous voyez, je vois, parce que, évidemment, j'ai mis un peu mes doigts dans toutes les prises, j'ai essayé toutes sortes de choses, j'ai rencontré des coachs, des mentors, des gens qui sont là pour vous guider, et souvent, on vous dit, il suffit d'avoir une aspiration, et puis d'y penser tout le temps. Tout le temps. Et puis, vous y pensez pendant, certains disent 21 jours, d'autres disent pendant 28 jours, et puis qu'à un moment, vous êtes tellement, si vous faites plus qu'un avec... Alors c'est vrai, on va dire dans la théorie, mais dans les faits, ça marche pas si bien que ça, pour l'avoir expérimenté. Et beaucoup de gens me disent, effectivement, moi j'ai essayé, mais ça marche pas bien, parce que on a toujours une bonne raison de laisser de côté. Alors souvent,
et ça c'est très américain aussi, ils disent c'est parce que vous cherchez des excuses. Ça peut être vrai aussi. Mais ce n'est pas tout. Et là, on va voir à quel point c'est lié à ces obstacles. Et on a besoin, tant qu'on ne prend pas en considération et qu'on ne se libère pas de la culpabilité, qu'on ne se libère pas de ses peurs, etc., ça reste un frein. Et on a beaucoup de mal à imposer cette vision future qu'on veut voir se manifester. Et donc là aussi, c'est important. Et puis, il faut pouvoir, et ça c'est très important, j'en ai parlé tout à l'heure, donner de l'énergie, donner de la force à ces aspirations pour qu'elles puissent avancer. Et ça, c'est tous les potentiels. Donc, c'est important qu'on puisse être équipé pour pouvoir vraiment à la fois se libérer de ces obstacles, à la fois prendre conscience de ses ressources et savoir unifier son esprit pour atteindre cette réalisation. Parce qu'effectivement, comme disait Freud, il disait que le succès est en effet garanti lorsque toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif. Sauf que, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif. Et c'est là où la démarche va vraiment pouvoir nous aider. Il y a une première chose qui est très importante, et c'est ce qu'on retrouve dans la démarche. Le premier point qui est fondamental, c'est d'abord ce qui est le plus important, je dirais, dans votre objectif, c'est vous. C'est tout simplement vous. Parce que c'est vous qui avez l'aspiration, c'est vous qui avez les potentiels, et c'est vous qui portez en vous les obstacles. Donc, il convient de s'occuper d'abord de vous-même. Et je vais vous le dire aussi autrement, c'est quelque chose que je dis souvent dans les stages. Est-ce que vous feriez un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas ? Alors, sauf si vous êtes un saint ou une sainte. Souvent, on arrive à dépasser même quelqu'un qu'on n'aime pas, on va peut-être arriver à lui donner un cadeau. Mais si on est très honnête avec nous-mêmes, dans 90% des cas, on sait très bien qu'on ne va pas faire de cadeau à quelqu'un qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là ? Parce que si vous ne vous aimez pas, est-ce que vous allez être capable de vous faire le cadeau de votre aspiration ? Est-ce que vous allez vraiment dire oui authentiquement à votre aspiration ? C'est comme s'il y a une petite voix en arrière-plan qui est là, qui vous susurre, qui dit oui, mais tu n'y as pas droit vraiment, regarde, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, et puis et vous avez vraiment du mal. Et donc la première chose qu'on va faire, évidemment, c'est d'apprendre à s'aimer. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? En réalité, c'est très simple. Et c'est là où je vais vous parler de méditation. La méditation est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on parle de la pleine conscience, on parle du MBSR, etc. Et puis, moi, j'ai découvert ça aussi, mais souvent, la méditation devient quelque chose de très technique, trop technique à mon goût. Et j'ai eu le bonheur, comme je vous l'ai dit, de fréquenter des grands sages. Et il y a une chose qu'on découvre avec eux, c'est la bienveillance. Et Pema Chodron disait, d'ailleurs, quand elle parlait de la méditation, il disait la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Et ça doit d'abord être ça. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On va éveiller une faculté que nous possédons tous, et que vous avez tous, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est l'attention. Vous savez qu'à l'origine, on ne parlait pas de MBSR, de pleine conscience, tout ça sont des termes qui ont été inventés par des auteurs. On parlait d'attention. L'attention, c'est quelque chose que vous pouvez... pour moi, c'est plus concret, ça me parle. Pleine conscience, ça ne veut pas dire grand-chose pour la plupart des gens. L'attention, c'est... Regardez, quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, il y a une attitude bienveillante derrière. Vous allez prendre soin de lui, s'il tombe malade, vous allez lui apporter votre présence, vous allez juste rester dans le coin pour être avec lui, pour pouvoir répondre à ses besoins, puis être juste là, parfois il a juste besoin d'une présence. Et l'attention apporte cette présence. Et l'attention est quelque chose d'une faculté, donc, que vous possédez tous. Et on va entraîner, on va éveiller cette faculté, cette attention. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, si vous êtes très objectif avec vous-même, vous pouvez voir que votre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier à vos pensées et donc forcément aux émotions qui leur sont liées. Et c'est comme ça que vous subissez finalement la tyrannie de vos émotions. Et alors, j'ai un casse-pied qui est en train de m'appeler en plein milieu de la conférence. Alors, si vous permettez, j'avais pris mon téléphone juste pour être en contact avec Loïc. Voilà, je coupe. Et cette attention va permettre de stabiliser
la conscience, de faire en sorte qu'elle ne s'identifie plus aux pensées, aux émotions. Parce que, si vous voyez, en état, on va appeler ça l'état vigile ordinaire, on dit souvent d'ailleurs, quand les émotions nous emportent, c'est plus fort que moi, je me suis laissé emporter. Et on est complètement embarqué dedans. Et on n'arrive plus à avoir de recul. On est pris dans les émotions. Et on sait bien tous les dégâts que peut entraîner la colère, la jalousie, enfin toute la peur, etc., qui en plus paralyse notre intellect, notre capacité à réfléchir, et nous empêche d'avoir du recul. Donc c'est indispensable. L'attention va permettre d'acquérir cette stabilité. Pourquoi ? Parce que entraîner son attention va nous aider à être davantage là où vous êtes. Vous avez tous entendu parler de l'instant présent, etc. Mais c'est surtout cette capacité à être vraiment profondément là. On parle vraiment de présence, d'être présent, la présence à soi, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de traditions. La présence à soi, d'acquérir cette présence, qui va faire qu'on va de moins en moins s'identifier à ses pensées et ses émotions. Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Ça va nous apporter d'abord de la hauteur par rapport à nous-mêmes, de la hauteur par rapport à nos pensées, de la hauteur par rapport à nos émotions. Ça ne veut pas dire que les émotions vont disparaître, mais on n'est plus identifié. On va être capable de les voir un peu comme on regarde des nuages qui passent dans le ciel. Et ces nuages, ils passent, mais on ne les retient pas, on les laisse se produire, donc on ne s'identifie plus. On n'est plus tiré, comme disait un de mes amis bouddhistes, on n'est plus tiré vers le bas. Les émotions ne nous entraînent plus vers le bas, on arrive à rester là vraiment, on acquiert vraiment cette présence. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc ça va avoir un effet, évidemment, comme je viens de le dire, sur les émotions. Ça va pacifier nos émotions. Et quand nos émotions sont pacifiées, eh bien ça nous donne un accès à nos ressources subconscientes et inconscientes, un accès qu'on n'a pas en état vigile ordinaire. Donc cette stabilité est essentielle. Puis aussi aujourd'hui, maintenant on sait, il y a suffisamment de publications scientifiques, on connaît tous les bénéfices de la méditation sur le plan physiologique comme sur le plan mental. On sait par exemple, au bout de 3 semaines de pratique, il y a une augmentation des anticorps de 30%. Mais aussi sur le plan sur le reste de la physiologie, ça permet un ralentissement du métabolisme qui se met au repos, le cœur bat beaucoup plus calmement, il y a une diminution du taux d'acide lactique, etc. Donc il y a des effets extraordinairement positifs. On voit les ondes cérébrales qui se ralentissent et on sait très bien aujourd'hui que ce ralentissement des ondes cérébrales participe très largement à notre équilibre physiologique et libère la créativité dont on a vraiment besoin. Parce que la créativité, c'est pas seulement dans les arts, c'est aussi, il faut beaucoup de créativité pour élever des enfants, pour mener à bien des projets aussi. C'est tout ce qui participe à la libération de nos idées, de cette capacité à entrepercevoir d'autres possibilités que celles qu'on a dans notre vision ordinaire. Et l'autre aspect aussi de l'attention, c'est que ça va nous amener, là on peut parler de pleine conscience, c'est-à-dire de devenir pleinement conscient de soi-même, pleinement conscient de ses ressources, de ses capacités, et puis aussi pleinement conscient de la situation, parce que souvent on est enfermé dans une espèce de bulle d'idées, de croyances, de vues, qui nous empêche de voir la réalité pour ce qu'elle est, telle qu'elle est. Et on est complètement obnubilé par toute cette production mentale. Alors de ce point de vue-là, on est vraiment créatif pour des fois se faire du tort. Donc ça, c'est vraiment la première chose, et ça, c'est le premier niveau des cours qu'on vous propose, dans lequel vous allez retrouver cet entraînement qui va être vraiment, qui va être une source de bénéfices, je dirais, incommensurable. Mais encore une fois, cette attention, elle ne peut pas venir comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a pléthore de méthodes. On vous parle de méditation guidée, de trucs comme ça. Il n'y a pas très longtemps, une personne me disait je pratique des méditations guidées. Mais je me dis, c'est pas de la méditation si c'est guidé. C'est quelqu'un qui induit l'état dans lequel vous vous trouvez. Et le but, et souvent ça aussi, il y a beaucoup de confusion de ce côté-là. Les gens cherchent des états particuliers de la conscience, cherchent à vivre un bien-être, etc. Alors que la fonction même de la méditation, ça n'est pas de vivre des états. D'ailleurs, tous les sages qu'on peut fréquenter vous diront toujours, ne vous attachez pas à ça, laissez les choses se produire d'elles-mêmes, peuvent se produire toutes sortes de choses, mais ne vous y attachez pas. L'important, c'est vraiment de rester là, d'acquérir cette capacité à être de plus en plus présent, d'acquérir cette présence vraiment, cette présence à soi qui se manifeste dans votre vie où vous avez davantage de présence. Donc c'est pas quelque chose d'intellectuel ou de mental, ni même de recherche d'état particulier de la conscience, c'est vraiment d'acquérir cet aplomb, cette présence qui va vous donner plus de,
oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, beaucoup plus de présence. Et ça va être très salutaire. Et donc, ça va participer à l'éveil de vos capacités. Ensuite, on parlait des obstacles. Les obstacles que vous allez rencontrer, qui sont inévitables, et que vous avez certainement déjà rencontrés, qui sont liés à nos tendances personnelles. Donc ça peut être de la peur, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la jalousie, ça peut être toutes sortes de choses. On peut, évidemment, si on est très orgueilleux, on va dire « moi j'ai peur de rien » ou « je suis pas orgueilleux du tout, c'est pas vrai, j'ai jamais connu la jalousie ». Souvent les orgueilleux font ça. C'est-à-dire que c'est l'orgueil, on dit que c'est le pire des défauts parce qu'il masque tous les autres. et ça nous empêche de faire preuve d'humilité et de se dire, effectivement, dans cette situation, eh bien, je ressens effectivement de la peur, je ne suis pas du tout à l'aise. Dans telle situation, ça réveille de la colère ou je ressens de la jalousie, etc. Et donc, il vaut mieux être honnête avec soi-même parce que c'est comme ça qu'on peut cheminer vers une libération de ces tendances. Et c'est là où vous allez découvrir tout un ensemble de postures mentales, d'antidotes qui vont vous aider à vous libérer de ces facteurs, comme les appellent les bouddhistes, les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc on va examiner ça, on va voir comment, par exemple, il y a un exercice qui va vous aider à prendre beaucoup de hauteur par rapport à vos propres émotions, de façon à ne plus en être le jeu. Alors, c'est déjà pas mal acquis dans le premier niveau de la démarche, mais là, ça va beaucoup plus loin, parce que là, on apprend vraiment à poser vraiment un regard bienveillant, même à l'égard de tendances négatives. On est vraiment en train d'établir une relation vraiment amicale avec soi-même. Et comme je vous l'ai dit, c'est comme ça que vous allez commencer à vous faire des cadeaux. Parce que si vous devenez un peu plus ami avec vous-même, eh bien, vous allez vous accorder des choses que vous ne vous accordiez peut-être pas jusque-là. Et un gros fléau aussi, et qui est vraiment propre à notre culture, c'est la culpabilité. Donc là, il y a tout un cours dans ce niveau 2 où vous allez découvrir comment vous défaire. Vous allez avoir toutes les clés pour vous défaire de la culpabilité, qui est un véritable poison, qui génère anxiété, angoisse, perfectionnisme, attitude destructrice ou autodestructrice, etc. C'est quelque chose qui est pénible, et en plus, ça vous empêche de reconnaître vos erreurs, parce que en général, le coupable, comme il juge en bien et en mal, eh bien, il a tendance plutôt à refouler ces erreurs plutôt que de les reconnaître. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est vraiment fondamental. Ensuite, bien, on va découvrir comment on parlait d'unifier son esprit. Là, il y a un exercice qui est absolument fabuleux, qui va vous montrer vraiment comment canaliser, comment orienter toutes les forces de l'âme pour aller dans le sens de la réalisation de vos objectifs. Ensuite, on voit des techniques que vous connaissez peut-être, mais c'est important de les approfondir. Les pratiques comme la visualisation, l'imagerie mentale, parce que souvent on confond les deux, alors que ça n'a rien à voir. La pratique de la suggestion, qui sont des pratiques vraiment puissantes quand on sait les utiliser. On vous montre aussi, il y a des pratiques pour renforcer la motivation, parce que la motivation, ça a la même racine que le mot moteur, c'est le moteur de nos actions. Si votre moteur est faible, bien c'est très difficile d'avancer, et là c'est important d'avoir cette force de base. Et puis, il y a un exercice, parce que ça, c'est la clé de la réussite d'une vie, un exercice complètement consacré à la confiance en soi. Parce qu'effectivement, sans confiance, c'est très difficile dans la réalisation d'un objectif d'avancer, parce que si vous doutez de votre capacité à réaliser votre objectif, à atteindre votre aspiration, vous n'avancerez pas, peut-être même que vous allez complètement y renoncer. Ensuite, il y a des techniques pour encore renforcer, on appelle la pratique de l'équanimité du sentiment, qui est un puissant antidote à la culpabilité aussi, on en a parlé avant. Et puis, on termine sur une initiation à la nature de l'esprit. Et c'est là où on touche au potentiel. Ça, c'est le troisième volet, le troisième niveau. On touche au potentiel de l'être humain, le potentiel inné qui est inhérent à votre nature. Vous avez ce potentiel. Vous n'en êtes pas démuni. Personne n'en est démuni. C'est une erreur de croire que vous êtes moins que les autres, que vous avez moins de capacités, etc. Parce que ça vous est donné à la naissance. Sauf que, pour toutes sortes de raisons, alors certains disent c'est l'éducation, peut-être aussi, mais c'est plus complexe que cela, font que vous n'avez pas accès à ce potentiel. Et ce potentiel de vie, il est en vous. Vous le possédez. Donc, et on va le trouver dans la vraie nature de votre esprit. Mais qui sommes-nous, justement? Quelle est ma vraie nature? Quelle est cette nature qui m'anime, finalement? Parce que si vous regardez, vous prenez un exemple, vous voyez une pensée qui s'élève à la conscience, et lorsque la pensée disparaît,
vous n'avez pas le sentiment qu'un petit peu de vous disparaît avec la pensée. Donc on ne peut pas dire que nous sommes vraiment nos pensées. Et c'est pareil, votre corps qui change tout le temps, qui se transforme tout le temps, qui vieillit, qui va mourir, mais vous êtes capable de percevoir ça. Mais qui perçoit? Qui fait l'expérience? Et ça nous amène à cette question fondamentale de notre vraie nature. Et là, sur le programme du 3e niveau, on va complètement se consacrer à la réalisation de la véritable nature de l'être, de ce que nous sommes, de tout ce potentiel que nous portons en nous. Donc voilà, avec ces 3 niveaux, vous êtes équipés, vous avez vraiment de très nombreuses clés, 31 clés au total, qui vont vous servir toute votre vie, dans tous les domaines, parce que c'est pas juste pour réaliser vos objectifs, ça va vous servir dans votre vie professionnelle, ça va vous servir dans votre vie privée, ça va vous servir dans votre vie affective, ça va vous servir dans votre vie sociale, ça va vous servir dans votre réalisation personnelle aussi. Donc tout ça va participer à votre réalisation, mais aussi, on peut dire, à votre bonheur. Donc voilà, je pense que j'ai dressé un tableau à peu près complet de la démarche. Après, je vais d'abord répondre à vos questions, mais tout de suite après, je vous montrerai en fait comment est-ce que ça va se passer si vous êtes intéressé par cette démarche. D'ailleurs, on fera un petit geste, comme Nathalie vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes avant tout une association humanitaire, notre objectif c'est pas de faire de l'argent, c'est parce que les cours, les stages que nous animons, en fait, nous permettent de faire exister Planète Altruiste, de soutenir tous les projets qui sont liés à cette association humanitaire. Donc, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc je vous propose, je vais répondre à vos questions, on va les prendre les unes après les autres, et puis après je vous expliquerai comment ça se passe si vous êtes intéressé par la démarche. Alors oui, il y a Nathalie qui pose la question, comment on sait qu'on est en méditation? Alors, c'est pas tout à fait en rapport avec le thème de la c'est parce que tu parlais pratique, de méditation en même temps. Alors, c'est très simple. Si vous posez les questions, c'est que vous n'avez pas dû encore vivre la méditation. Mais c'est très important, comme je le disais tout à l'heure, la méditation, c'est pas un état, on cherche pas un état particulier de la conscience. Ça peut être un effet, j'ai envie de dire, un effet secondaire de la méditation, mais quand vous êtes en méditation, quand vous pratiquez la méditation, en fait, ça vous donne vraiment cette présence. D'abord, il y a une diminution de l'activité cérébrale, donc de l'activité des pensées. Ça ne veut pas dire que votre cerveau arrête de fonctionner, au contraire, il fonctionne même beaucoup mieux, il fonctionne beaucoup plus pleinement, parce qu'on libère la créativité. Mais il y a une diminution de la production de pensées. Donc ça, c'est déjà un des facteurs. Souvent, on peut ou pas ressentir un apaisement. Mais parfois, on peut, l'agitation peut continuer à se produire, mais on a vraiment cette capacité à être là sans s'identifier. Et ça, c'est tout à fait perceptible quand on pratique. Alors, VLB Coach qui pose la question. Comment voyez-vous le lâcher-prise sur l'apparence, se faire opérer et perdre une forme de perfection de son enveloppe physique? Comment voyez-vous ou vivez-vous ce sujet? Alors, je suis bien passé pour le savoir, parce que j'ai vécu, déjà tout jeune, j'ai eu un accident vraiment très sévère qui a été particulièrement difficile. J'ai subi à l'occasion aussi des mutilations dont je me suis retrouvé, parfois c'était particulièrement désagréable, mais ça aide justement à se libérer de cet attachement au corps, parce que le corps, c'est quelque chose qui est extrêmement, si on est très honnête avec soi, c'est quelque chose qui est très fragile. Il faut vraiment très peu de choses pour l'abîmer. Et je vais raconter une histoire, j'en parle dans un de mes livres. J'avais un de mes amis, moi je l'ai trouvé extraordinaire. C'est quelqu'un qu'on peut considérer comme laid selon les canons esthétiques en vigueur dans notre société. Il a beaucoup souffert. Pendant toute son enfance, il a beaucoup souffert de cette laideur. Il faisait l'objet de railleries. C'était quelqu'un qui était souvent rejeté. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose. Il a vraiment eu une prise de conscience vraiment très importante dans sa vie. Et il a complètement lâché prise parce qu'il s'est rendu compte que finalement, ça voulait dire que s'il était beau, il serait aimé parce qu'il est beau. Mais pas pour ce qu'il est, pour lui-même. Et
Et à partir de là, sa vie a vraiment complètement changé. C'est extraordinaire. Il s'en est, c'est ce qu'elle doit dire, il s'en fichait. C'est dire, on n'a qu'à m'aimer pour moi-même. Il me dit, au moins, je sais que les gens qui seront avec moi, ils ne seront pas là pour ma plastique, ou parce que je suis beau, ou parce que voilà, j'ai un beau physique, mais parce que voilà, ils m'apprécient, ils apprécient d'être avec moi. Et c'est quelqu'un qui a un capital, mais sympathie extraordinaire. Il est marié, il a des enfants, sa femme l'adore, lui il adore sa femme, ils s'entendent. C'est un des rares couples que j'ai rencontrés vraiment de gens qui s'entendaient aussi bien. Et donc ça veut dire que le physique n'est pas lié à la réussite d'une vie. Quand je parle de réussite, je ne parle pas de réussite professionnelle. En plus, il a réussi professionnellement. Mais je parle de la réussite d'une vie, c'est-à-dire d'être capable d'être heureux. Le bonheur n'est pas dépendant de notre corps, de notre physique. D'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de voir sur Internet l'homme tronc, il est extraordinaire. C'est un homme qui rayonne, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, il est auteur, il est conférencier, et vous voyez un homme extraordinairement joyeux. Pour moi, c'était une leçon absolument fabuleuse. Donc, si ça peut vous aider à lâcher prise, eh bien, je vous le souhaite. Floriane, comment se familiariser avec ses peurs afin d'atteindre ses objectifs? Peur du jugement, peur de l'échec. Alors c'est dans la... Je crois que j'avais donné une conférence sur la peur. Hein. C'était... Oui. Il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est... Mais là, en fait, on ne se familiarise pas avec ses peurs, on apprend de plus se laisser impressionner. D'ailleurs, il y a cet adage qui dit... la peur n'empêche pas de danger. C'est pas parce que vous avez peur que ça va empêcher les choses d'arriver. Donc si elles doivent arriver, ça sert à rien d'avoir peur. Donc on abandonne. Mais c'est plus vous allez prendre conscience, et c'est ça qui est intéressant avec la méditation, c'est que vous allez davantage prendre conscience des pensées, des émotions que vous pouvez vivre, et vous allez découvrir de plus en plus leur caractère invalidant. Ce qui fait que dans la méditation, il y a un processus qui se produit. C'est que l'élévation de cette conscience va faire qu'on renonce à ce qui ne participe pas à notre bonheur. C'est ce qu'on appelle effectivement le renoncement. On renonce pas à nos biens, etc. On renonce à ce qui crée la souffrance en nous. Et ce qui fait qu'on arrive petit à petit comme ça à se détacher de ses peurs, de ses tendances. D'ailleurs, il y avait un sage indien que j'ai rencontré qui posait souvent la question, posez-vous la question, qu'est-ce que vous en apportez jusqu'à aujourd'hui, tous vos comportements ? Et c'est une réflexion qui est extrêmement intéressante parce qu'on arrive à faire cette espèce d'examen de la conscience et de se dire bah oui, j'ai passé toute ma vie à avoir peur et finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Je me suis limité, je me suis empêché de vivre des choses. Donc à un moment, est-ce que je vais encore écouter ces peurs ou est-ce que je vais peut-être avancer dans mon existence ? Bon, voilà. Et ça, c'est vrai pour toutes les tendances qu'on peut avoir. Alors Bruno, un monsieur qui s'appelle Bruno comme toi, qui pose la question... Comment avoir de la compassion pour une mauvaise personne ? Comment pardonner à quelqu'un qui a fait du mal ? Déjà, ça pose un problème, parce que si vous considérez que cette personne est mauvaise, ça va être difficile d'avoir de la compassion pour elle. Par contre, si vous considérez que son attitude est mue par ses perceptions, c'est-à-dire ce que les bouddhistes appellent les obscurcissements mentaux, parce qu'elle est gouvernée par ces obscurcissements mentaux, là c'est très différent. Et là c'est possible d'avoir de la compassion, parce que en fait, vous allez lui souhaiter, parce qu'il y a souvent une mauvaise définition de la compassion. Si j'ai de la compassion pour quelqu'un que j'aime bien, c'est très limité. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment de la compassion ? Ça veut dire que derrière, il y a une attitude très jugeante de ma part, c'est-à-dire que cette personne, elle a droit au bonheur, et l'autre, il peut aller se faire voir. Donc, il y a quelque chose de... Et l'amour et la compassion, normalement, sont impartiales. Mais souvent, on le confond avec une attitude, une manifestation affective, qui n'a rien à voir, et qui est liée à l'attachement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous permet de juger que cette personne est mauvaise, même si elle a commis des méfaits. Donc, qu'est-ce qui amène une personne à avoir un comportement destructeur ? Et si nous examinons ça de près, on va voir que ce qui nous amène à avoir des comportements, et nous tous, ça a pu nous arriver d'avoir des comportements pas très heureux, pas très appropriés, un peu sans vouloir sur le moment, mais en faisant la part des choses et en prenant de la hauteur, on se rend compte on s'est laissé prendre par nos pensées, nos émotions, par nos tendances finalement personnelles. Et ces personnes qu'on considère comme méchantes, eh bien, est-ce qu'elles ne sont pas tout simplement gouvernées
par leurs obscurcissements mentaux qui les conduisent à avoir ce genre de comportement destructeur. Et sur cette base, on peut avoir de la compassion, puisque on va dire, puisse-t-elle se libérer de ces obscurcissements mentaux. Ça, c'est la compassion. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de se dire, lui, il peut être aimé, celui-là, non, il ne peut pas être aimé. Celui-là, je ne peux pas avoir la compassion. Pardonner ou pas, voilà, tout à fait. C'était la question qu'il posait aussi. Alors, est-ce qu'on peut pardonner ? Ça vous appartient. Je veux dire, il n'y a personne qui peut décider de pardonner ou pas. Mais je pense que la question, c'est de savoir, est-ce que ça vous rend heureux ? C'est pour ça qu'il y a... c'est un sage qui disait, le pardon, c'est pas pour l'autre, finalement, c'est pour vous. C'est un moment où vous en avez assez d'être pris dans la négativité, dans la colère, etc. Et vous avez envie d'être en paix avec vous-même, en vous disant, voilà, il a eu ce comportement pas très heureux, et je pense que c'est important de prendre de la hauteur. Alors, soit vous pardonnez si ça vous convient, soit vous reconnaissez qu'effectivement, cette personne est tout simplement sous l'emprise de... Il ne s'agit pas de trouver des excuses aux gens, hein. Les gens ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont responsables de ce qu'ils ont fait, et c'est important qu'ils en assument les conséquences. Mais néanmoins, d'ailleurs on posait la question au Dalai Lama, comment ça se faisait qu'il n'avait pas de haine pour les Chinois. Mais il disait, mais si je nourris de la haine à l'égard des Chinois, c'est moi qui vais souffrir, c'est pas eux. Donc, et eux, ça ne va pas les affecter. Nathalie, depuis quelques années, j'aspire à changer de profession. Je me suis formée dans ce sens et pourtant, je n'arrive pas à sauter le pas, quitter mon salariat pour l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui doit se réfléchir, qui doit se préparer. Vous n'allez pas quitter votre travail et vous mettre en danger sans avoir bien préparé le sujet. Donc, je pense que ce genre de situation prend du temps. Ça prend le temps de clarifier ses aspirations. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire ? Parce que peut-être que si vous hésitez, peut-être que l'aspiration n'est toujours pas assez claire pour vous. Est-ce que vous avez... peser le pour et le contre, est-ce que... Il y a un moment, ça va s'imposer à vous, parce que je vois toutes les personnes qui se décident de quitter un travail, ou même de quitter une relation, etc., c'est qu'ils ont... D'abord, ils sentent que ça commence vraiment à peser lourd, parce qu'il y a deux choses qui nous motivent. Un, d'un côté, l'insatisfaction et la souffrance, et de l'autre, la perspective d'une vie meilleure, c'est-à-dire la joie, le bonheur, etc. Donc, il faut qu'à un moment... comme disent les bouddhistes, la souffrance est comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, bon, ça suffit. Là, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble et on passe notre temps à nous déchirer, à nous faire du tort, donc ça n'apporte de bonheur à personne. Donc là, il semble tout à fait raisonnable et salutaire de se quitter, surtout si vous avez tout essayé, avec, je ne sais pas, un conseiller conjugal, ou vous avez tenté des choses pour essayer d'arranger la relation, vous voyez que ça n'aboutit pas. Donc, et c'est pareil dans votre travail, si vous sentez que vous vous étiolez, que vous commencez même à déprimer, à entrer dans une forme de... On voit tellement de gens qui font des burn-out aujourd'hui parce qu'ils s'imposent, parce que derrière, il y a la peur de perdre son job, il y a ce besoin de sécurité à tout prix, etc. Et donc, ils ne se font pas suffisamment confiance, et donc ils vont se mettre une pression énorme, et ils vont tomber en burn-out. Et donc ça n'est pas acceptable. Donc le sens même de la vie, c'est quand même de s'épanouir, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend. Donc si on a le sentiment que on s'épanouit pas dans son travail, et qu'au contraire on a tendance même à y perdre la santé, à un moment il faut décider d'arrêter et d'envisager une autre orientation. Donc ça, c'est la première chose. Et bien ensuite, ça se prépare. Donc, est-ce que cette aspiration est vraiment claire, que maintenant je sais ce que je veux, j'ai mis toutes les chances de mon côté, donc je suis prêt, je peux y aller, je peux partir. Donc à ce moment-là, c'est bon. Alors, Christina qui pose une question aussi dans ce domaine-là. Bonjour, quel blocage peut expliquer qu'on n'arrive pas à trouver une nouvelle voie professionnelle dans le cadre d'une reconversion ? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer là-dessus. La peur du changement, le manque de confiance en soi, il y a le manque d'estime de soi aussi. Je pense qu'il faut peut-être se poser les questions, comme je l'ai dit au début de la conférence, quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire pour une vie future ? Je pense que ça, c'est important. Il faut savoir trier ses priorités et de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire pour demain. Votre vie, elle commence maintenant.
Et il vous reste un certain nombre d'années, 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans, je ne sais pas, ça dépend, peut-être que vous allez vivre très longtemps, mais justement, quelle va être cette vie, quel va être le reste de votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de vous faire comme cadeau? Alors, pardon, donc c'est Maréchal qui pose la question, comment gérer le deuil quand on perd un proche? C'est très difficile quand on n'a pas pu le faire. Valérie. Alors, là, on est sur une conférence. C'est pas vraiment en lien avec la conférence de ce soir qui est sur les objectifs, la réalisation de ces objectifs. Là, ça nécessite. Moi, je vous recommande vraiment d'entreprendre une démarche pour vous aider, parce que ça va. Si vous tournez là-dedans, vous patinez avec ça, vous n'allez pas y arriver. Je pense que c'est important. Il y a un moment, si vous êtes dans la souffrance avec ça, il faut vraiment vous prendre en main et faire quelque chose qui vous aide à faire le deuil. Et une dernière question? Alors oui, Loïc m'a envoyé une question. Amel, je veux trouver un nouveau travail. Je n'arrive pas à envoyer les candidatures. À chaque fois que je dois changer de travail, je bloque pour envoyer une candidature. J'ai beau me forcer, c'est dur. C'est parce que votre objectif n'est pas clair. Je pense que d'une part, vous êtes certainement très attaché à votre vie actuelle. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Pourquoi on n'arrête pas de fumer? Pourquoi on a tant de mal à arrêter de fumer? Parce qu'il y a des bénéfices secondaires à la cigarette. Et c'est pour ça que c'est très difficile. C'est quand la personne, souvent malheureusement, il faut que les gens tombent malades pour se dire, bon, ça y est, c'est bon, j'arrête de fumer. Heureusement, tout le monde n'arrive pas à cet extrême. Et il y a un moment, il y a la santé qui en prend un coup, les gens ont des alertes cardiaques ou des trucs comme ça, et on leur dit, bon, si vous n'arrêtez pas, il va vous arriver des bricoles. Donc parfois, ça les motive. La peur peut être un bon moteur. Peut-être que pour l'instant, vous trouvez encore suffisamment satisfaction dans votre métier actuel pour vous donner de bonnes raisons de ne pas aller ailleurs. Donc, est-ce que c'est clair? Et ensuite, pourquoi est-ce que vous voulez changer de travail? Pourquoi est-ce que vous voulez changer d'activité professionnelle? Ça, je pense que c'est important. Mais ça, je ne peux pas répondre à cette question. Et peut-être que c'est là que vous allez trouver la réponse et vous dire, oui, c'est vrai, pourquoi je veux quitter ce travail? Quelle est la raison qui me pousse à changer d'activité? Donc voilà. Bon, maintenant, on va revenir, si vous êtes d'accord, sur la démarche. Alors, comme vous venez de le voir, cette démarche se présente sous forme de 3 cycles. C'est une démarche vraiment très complète. C'est une formation que j'enseigne depuis 1987, puisque je l'ai enseigné pendant 20 ans en cabinet. Donc, vous avez affaire à une méthode, une vraie formation, une vraie démarche qui a été largement éprouvée pendant toutes ces années, depuis 35 ans, qui a été validée. Vous verrez à la fin, on vous mettra le témoignage d'un psychiatre qui l'a expérimenté, qui est même venu en stage, il va vous en parler. Donc vous voyez que c'est vraiment du sérieux. C'est vraiment, ça va vous aider vraiment à prendre votre vie en main et à la conduire dans le sens de vos aspirations. Parce que je crois que c'est vraiment important. Comme j'ai dit au départ, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et votre bonheur est précieux, il est précieux pour vous, mais il est précieux aussi pour les autres, parce que vous ferez du bien aussi à votre entourage. Donc je vous ai largement décrit ces 3 niveaux. Si vous voulez plus de détails, rendez-vous sur la page coursbruno.fr, mais on va en reparler, on va vous redonner ces indications, et là vous avez tout le détail de la démarche. Si vous êtes intéressé, on va faire un geste ce soir. Les cours, comment ça va se passer? Imaginons que vous commencez dès ce soir. Vous dites, bon, ça y est, j'y vais, je suis décidé, je veux m'y mettre, je veux prendre ma vie en main, je veux me donner les moyens de réaliser mes aspirations. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, vous allez, dès que vous avez fait la démarche, eh bien, vous allez recevoir une leçon par semaine. Dans chaque leçon, vous avez une présentation écrite, qui est très importante, qu'il faut lire, une présentation audio et l'exercice audio correspondant. Vous faites cet exercice pendant toute une semaine de manière à commencer à acquérir les bases de la démarche. Ensuite, vous allez recevoir une 2e leçon, on va aller un petit peu plus loin, une 3e leçon et un petit peu plus loin. Et chaque fois, on va progresser ensemble parce que je serai là, l'équipe sera là pour vous accompagner, pour vous aider. Donc vous ne serez pas seul. Et de semaine en semaine, comme ça, vous allez approfondir, vous allez acquérir vraiment tous les outils dont je vous ai parlé au début de cette conférence. Et un point qui est très important aussi, c'est que cette démarche, elle va vous servir toute votre vie.
et dans tous les domaines de votre existence. Il n'y a pas un domaine où vous ne pourrez pas l'utiliser. Ce sont vraiment des réflexes que vous allez acquérir, des postures mentales qui vont vous être d'une aide précieuse. Rendez-vous sur le site, vous verrez, il y a plein de témoignages vidéo de gens qui ont suivi la démarche. On en a pléthore, en fait. En réalité, on ne les a pas tous mis parce qu'on en a tellement. On a des retours extraordinairement positifs. Les gens, ça leur fait un bien fou. Ça transforme leur existence. Ça vous aidera dans votre vie affective. Ça vous aidera dans votre vie personnelle. Ça vous aidera au niveau de la santé parce que c'est un très bon adjuvant thérapeutique. Donc ça va avoir des effets vraiment à tous les niveaux. Dans la gestion du stress, dans la gestion de vos émotions. Je crois qu'il n'y a pas un domaine où vous ne pourrez pas recourir à cette démarche. Donc, et ça va se passer comme ça pour les 3 niveaux. Vous allez retrouver cette démarche sur votre espace personnel. C'est ça. Notre espace client. Espace client, voilà. Et aussi sur l'appli. Donc Loïc va faire apparaître l'appli, vous allez voir. On a investi dans une appli qui est gratuite. Vous n'avez rien à payer pour cette appli. Regardez la 3e colonne, c'est là où vous allez retrouver vos cours. Vous avez une présentation écrite, une présentation audio et une présentation l'exercice audio. Et vous en avez, si vous prenez les 3 cycles, bien vous allez recevoir 31 leçons, 31 clés durant lesquelles vous serez accompagné. Mais vous avez en plus plein de gratuits. Vous avez les méditations collectives, vous pouvez venir régulièrement, c'est un superbe complément au cours. Vous avez les balades de Bruno et il y a plein d'autres choses à venir qui vont venir, qui vous seront données en supplément. Vous avez le mot du jour aussi régulièrement, qui est un bon soutien aussi pour vous aider dans votre réalisation personnelle. Le tirage mensuel aussi. Il y a le tirage mensuel aussi. Le coffret de cartes. Voilà. Réalise ton aspiration. Donc vous avez plein d'outils supplémentaires, en plus des cours. Donc comme je l'ai dit, en plus vous allez être soutenu. Nathalie, Loïc, moi-même, on intervient, on est là, et vous allez pouvoir faire partie d'une communauté grandissante. Aujourd'hui, on a un groupe de soutien qui se trouve sur Facebook. Alors, j'en profite au passage parce qu'on a régulièrement des personnes qui nous disent « Oui, mais moi, je suis un peu fâché avec Facebook, j'ai pas envie d'avoir de compte Facebook. » Vous pouvez toujours créer un compte Facebook anonyme. Vous n'êtes pas obligé de donner quoi que ce soit dessus. Ça vous permettra d'entrer sur le groupe parce que, à ma connaissance, il n'y a que Facebook qui fait ce genre de groupe privé où personne, il n'y a que vous qui puissiez accéder à ce groupe et évidemment les autres participants. Et donc c'est tout à fait privé. Aujourd'hui, il y a 4000 personnes, plus de 4000 personnes qui sont inscrites, qui échangent entre eux, qui se soutiennent, les anciens soutiennent les nouveaux, donc vous n'êtes jamais seul. Et moi, j'interviens régulièrement en vidéo en vidéo interposée. Donc je réponds à vos questions, je vous donne matière, et il y a d'ailleurs actuellement déjà un grand nombre de vidéos que vous pouvez consulter qui complètent très avantageusement les cours. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Il me semble que j'ai tout dit. Hein ? Oui, il me semble. Alors, le tarif. Si vous êtes allé voir un coach, un relaxologue, un sophrologue en cabinet, vous savez très bien qu'une séance coûte en général entre 40 et 150 euros. Ça dépend des coachs, ça dépend des endroits où vous êtes, etc. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas accéder à ce genre de formation. Nous, notre objectif, comme on l'a dit, on n'a pas d'objectif d'enrichissement personnel. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ces démarches soient accessibles au plus grand nombre. Donc vous allez voir, on fait des tarifs vraiment accessible, même aujourd'hui sur Internet, à formation similaire à peu près, sur un cycle, ça coûte entre 500 et 1000 euros le cycle. Nous, on est très très loin de ce genre de tarif. Et nous, notre objectif, en fait, c'est de trouver cet équilibre, c'est-à-dire qu'on vous accompagne, on vous aide, et l'argent que vous donnez pour les cours nous aide à soutenir l'activité humanitaire. Alors, chaque cycle coûte 250 euros à son prix normal. Mais je peux vous assurer qu'en réalité, il n'y a personne qui paye ce tarif. En réalité, la plupart des gens l'ont au tarif réduit de 107 euros. Mais ce soir, on va faire un geste. Ce soir, vous n'allez pas payer 250 euros, vous n'allez pas payer 107 euros, vous allez payer 87 euros par cycle. C'est tout simplement donné. Vous vous rendez compte que c'est une vraie formation très complète pour le prix d'un gros plein d'essence. Un plein d'essence, vous êtes obligé de le repayer. Alors que là, vous ne le payez qu'une fois à vie, parce que la méthode, vous l'avez à vie. Elle est sur votre compte, vous pouvez la télécharger, vous pouvez la récupérer, c'est à vie. Donc c'est vraiment un investissement
pour toute une vie, c'est rien du tout. Si vous commandez les 3 cycles, eh bien, c'est 264 euros. Si vous commandez un cycle, c'est 87 euros. Donc, vous voyez, c'est tout simplement donné. Loïc va vous faire apparaître l'affiche. Voilà. Et ce tarif est valable pendant 24 heures. Vous allez sur coursbruno.fr. Là, tout vous est détaillé. Et cette réduction dure 24 heures. Pourquoi 24 heures ? Parce que tu peux retirer la fiche. Pourquoi 24 heures ? Parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde. Pour nous, c'est important. On doit assurer un suivi. On doit pouvoir répondre à vos mails. On en reçoit énormément. On essaie de répondre le plus rapidement possible. Parfois, ça demande un petit peu de délai, mais on essaie de vraiment... Et si on a trop de monde, on ne peut plus répondre. Donc, pour nous, on ne veut pas prendre trop de monde. Donc, cette réduction restera valable jusqu'à demain soir, donc pendant 24 heures. Mais on va faire un geste supplémentaire. Ce soir, pour toutes les personnes, parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui vont prendre les 3 cycles. Eh bien, on a envie de vous faire un cadeau. Si vous prenez les 3 cycles avant ce soir minuit, vous allez recevoir, en plus de la démarche des 31 clés, c'est-à-dire, ça fait pratiquement 9 mois de formation, de cours, pendant lesquels vous êtes accompagné, vous allez recevoir 5 jours de stage en vidéo. C'est un magnifique cadeau, vous allez voir, vous aurez l'impression d'y être, comme si vous y étiez, avec les enseignements, la pratique. C'est normalement, ce pack vidéo coûte normalement 150 euros, on vous l'offre, mais c'est pas tout. Vous allez recevoir 9 heures de séminaire sur la confiance en soi, en vidéo aussi, pareil. Vous allez recevoir le CD du mois. Le CD du mois, c'est tous les mois, vous recevez des extraits de conférences, de stages, d'ateliers. Enfin, c'est très très riche et ça complète vraiment très avantageusement. Je viens d'avoir à l'esprit, juste, j'ai oublié une chose. Parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont se dire « Ah ouais, mais pratiquer pendant 9 mois, c'est très long, ça va être très dur, etc. » Je voudrais vous arrêter tout de suite, parce que j'ai oublié de développer un point qui est très très important. On est dans une culture où on fait tout, l'effort est associé à la notion de contrainte. Et dans ce genre de démarche, c'est justement un obstacle. J'ai découvert avec les bouddhistes, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle l'effort joyeux, c'est-à-dire pratiquer dans le plaisir. En fait, je dirais que cette démarche s'adresse à toutes les personnes qui ont 20 minutes de plaisir, 15-20 minutes de plaisir à s'offrir par jour. Et parce que si vous pratiquez dans le plaisir, vous allez en retirer du plaisir. Et comme vous allez en retirer du plaisir, eh bien vous allez pratiquer davantage, vous allez vous faire plaisir. Et si vous pratiquez davantage, eh bien vous allez inévitablement récolter des fruits. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Parce qu'on a des personnes qui ont une tendance un peu scolaire, comme ça, à se dire « Oui, mais il faut que je fasse ma démarche » et ils se contraignent. Et c'est surtout pas ce que vous devez faire. Vous allez découvrir du plaisir du début à la fin. Pendant 9 mois, vous allez vous faire plaisir. Et même après, puisque une fois qu'elle est intégrée, c'est quelque chose que vous allez continuer à pratiquer très naturellement. C'est quelque chose qui va vraiment s'intégrer à votre vie, à votre façon d'être. Et ça va vous accompagner dans tous les domaines de la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. C'est un état d'esprit. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout. Alors, petite chose aussi, des questions ont été posées par rapport au règlement. Donc, il est possible de payer en plusieurs fois. Il est possible de payer en plusieurs fois, de 3 à 4 fois. Surtout si vous êtes en France, on a le système Oney. Et puis, vous pouvez payer par virement, par chèque aussi, si vous voulez pas passer par ces systèmes, vous pouvez utiliser le chèque, et là, vous envoyez les chèques, vous faites votre commande, vous envoyez les chèques. Mais allez au bout de la commande, sélectionnez le mode de paiement que vous voulez, et ensuite, et ça va se déclencher. Si par exemple, vous commandez ce soir, vous commencez ce soir. Vous pouvez démarrer tout de suite ce soir. La démarche commencera ce soir. Donc voilà. Et encore une fois, nous serons là, on sera là pour vous aider, on sera là pour vous accompagner. Voilà, j'ai oublié quelque chose ? Non, je pense que c'est bon. C'est bon. Alors, on va vous laisser avec Dr Cyril Azif-Thomas, qu'on remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir fait ce témoignage, parce qu'il il engage sa réputation en tant que psychiatre. C'est pas n'importe qui. Il est membre du comité éthique des hôpitaux français. Il est membre du comité stratégie santé mentale France. Et puis, il a plein d'autres. C'est quelqu'un d'une excellente réputation, même d'une grande réputation. C'est quelqu'un en plus, de délicieux, vraiment un ami, je ne peux pas dire autrement. Et il va vous apporter son témoignage. Comme ça, vous verrez que c'est vraiment sérieux et que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Voilà. Eh bien,
je vous souhaite une excellente soirée et j'espère qu'on aura le bonheur de se retrouver dans les cours ou dans les stages. C'est à vous de voir. Passez de bonnes soirées. Bonne soirée. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent. C'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander. On peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait. C'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire, et ça c'est rare. Brudo, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.